Merci beaucoup, Madame la ministre. Nous allons passer à la deuxième déclaration ministérielle. J'inviterai Madame la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs pour une allocution de 4 minutes. Monsieur le Président, la présente déclaration pour vous faire part des préoccupations qui seront au cœur des actions du ministère du Développement durable. Le changement de vision et l'élimination des sacs de plastique feront partie de ces ambitions. La planète va mal. La communauté scientifique est ferme. L'homme est en train de détruire son habitat. La température augmente, le niveau des mers augmente et les glaces fondent, menaçant ainsi les villes du littoral. Face à la tâche colossale d'améliorer la planète, le ministère du Développement durable souhaite faire du Québec un chef de file en matière d'environnement. Le Québec a économiquement besoin d'une gestion durable de son territoire. Malheureusement, ce ministère n'a pas été très actif ces dernières années. Certes, il y a eu un effort pour protéger ce qui reste intact, mais l'époque n'est plus à la réflexion, mais à l'action. Les Québécois doivent sauver leurs forêts, leurs lacs et leurs terres. Pour relever ce grand défi, le ministère du Développement durable doit changer d'approche. Le ministère ne doit plus attendre que les lacs soient infectés d'algues pour agir. Il ne doit plus attendre que les forêts soient décimées pour questionner sa gestion. Notre ministère du Développement durable en sera un proactif. C'est dans cette optique que la gestion des déchets nous préoccupe énormément. Les Québécois sont les champions du gaspillage et de la consommation. Si la situation continue, les centres d'enfouissement déborderont très rapidement. Les effets de la surconsommation au Québec sera la cible des politiques environnementales à venir. Avant de relever ce grand défi, nous allons régler les problèmes causés par le relâchement environnemental de l'ancien gouvernement. Un comité interministériel sera créé entre le ministère des Ressources naturelles et le ministère du Développement durable afin de rendre la gestion de la forêt plus durable pour éviter une autre crise comme celle que le Québec vient de connaître. La gestion des coupes en deviendra une des forêts. Le plan d'action contre les algues bleues sera suivi de très près dans le but d'éliminer toute algue nocive pour les lacs et les rivières. Concrètement et prochainement, nous allons présenter un projet de loi ayant pour objectif de l'élimination à la source de déchets, c'est-à-dire l'élimination des sacs de plastique. Cette loi aura deux objectifs. Tout d'abord, elle veut éliminer à la source et à la base. Selon une étude de Recyc Québec, les Québécois consomment 42 000 tonnes de sacs de plastique par année. Ces sacs ne représentent que 2 % des déchets, mais c'est au symbole de surconsommation que le ministère veut s'attaquer. Les sacs se retrouvent dans nos parcs, dans nos rues, dans nos rivières. Cette loi comporte aussi un objectif secondaire, celui de sensibiliser les consommateurs et les entreprises au suremballage. Néanmoins, les sacs de papier seront permis dans les marchés alimentaires et les magasins. Les entreprises qui utiliseront des sacs de papier pourront exiger un montant de la part des consommateurs. Ce montant pourra varier entre 5 sous et 10 sous. Cette mesure a pour objectif d'encourager les consommateurs à prendre des sacs réutilisables. La pénalité sur les sacs de papier, sur les sacs de plastique, qui est en vigueur dans certains magasins actuellement, a fait ses preuves. Les consommateurs ont tendance à prendre un sac réutilisable plutôt que de payer un surplus à chaque achat. En plus de démotiver les consommateurs, ce montant permettra aux boutiques de couvrir la différence des prix entre les sacs de papier et les sacs de plastique actuellement utilisés. Pour ce qui est des sacs de poubelle, ils seront biodégradables. Cette approche n'est pas parfaite, mais les sacs d'ordures sont indispensables, donc le biodégradable est de loin préférable aux sacs traditionnels. Le gouvernement n'abandonnera pas les entreprises. Des mesures fiscales pour aider les entreprises qui souhaitent moderniser leurs installations pour produire des sacs biodégradables ou encore des sacs de toile ou encore des sacs de papier seront inclus dans la loi. Le montant d'argent attitré à cette subvention sera annoncé En conclusion, dans quelques Madame la ans. ministre. Oui, donc je vais conclure rapidement en disant que le Québec veut se doter d'un plan vert coercitif qui a pour but de faire du Québec une province durable qui sera reconnue pour son leadership environnemental.